Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire du coup aujourd'hui la petite vidéo pour la guidance sentimentale et bien pour les signes de l'élément eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Et du coup, donc on va voir un petit peu qu'est-ce que l'on aurait à vous dire au niveau de l'amour. Donc on va prendre une carte pour vous et la personne que vous aimez, et une carte pour la personne que vous aimez. Alors, la carte pour vous, donc déjà, donc on commence du coup par tac 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 par les cancers. Les cancers, on vous parle de la justice divine. Il serait peut-être temps justement de faire des choix judicieux, ou en tout cas d'essayer d'être juste, tout autant avec vous-même qu'avec les autres, mais réellement juste, pas juste faire preuve de caprice ou toute autre chose de ce genre. On vous demande vraiment de voir les choses telles qu'elles sont et d'être dans la justice. Et dans tous les cas, j'ai envie de dire, même si vous n'avez pas envie de cela et que même si vous vous entêtez dans certains choix et qui ne sont pas réellement justes, vous inquiétez pas que la vie, elle va vous remettre les pendules à l'heure, si j'ose dire, hein, d'une certaine manière. Parce que la vie fait toujours très très bien les choses, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Alors, une carte pour vous et la personne en face, et une carte pour la personne en face. Deux autres petites cartes. Nous avons la compréhension. On vous demande en tout cas pour vous et pour la personne en face de vous d'être dans la compréhension, de chercher justement à capter les choses telles qu'elles doivent être. Et la personne en face de vous est en pleine phase de méditation pour accueillir certainement bien, ce que cette personne doit comprendre. Nous allons voir encore un petit peu, on va approfondir pour vous les cancers. On vous parle de l'amour de soi. Mais peut-être que déjà dans un premier temps, les cancers, vous devez être juste avec vous-même, d'une manière ou d'une autre. Vous devez être juste avec vous-même, vous devez être juste pour vous, en étant dans votre respect, mais tout aussi en étant dans le respect des autres. On peut vous parler bien de l'emprise. Soit c'est vous qui essayez d'avoir emprise sur quelqu'un, ou sinon c'est la personne en face qui peut essayer d'avoir emprise sur vous. Ou peut-être que d'une manière ou d'une autre, eh bien, on vous dit de vous méfier des personnes qui pourraient essayer d'avoir emprise sur vous d'une manière ou d'une autre. Alors ouvrez bien l'œil, soyez dans l'amour de vous-même et attention à ne pas tomber dans les pièges de ce genre de personnes assez pas très très bonnes, quoi, je dirais. On vous parle des facteurs religieux. Donc les facteurs religieux, que vous soyez croyant ou pas, peu importe la religion que vous avez, là c'est surtout en fait par rapport à vos croyances. On peut vous dire en fait que les croyances, en tout cas ce que vous croyez déjà savoir, peut vous bloquer, peut vous donner une fausse idée de ce qui est ou de ce qui n'est pas. Et on vous dit que le timing divin est en cours, on vous dit que la vie, le temps est en train de jouer en votre faveur, d'une manière ou d'une autre. Hop, il y en a un petit peu trop. Hop. Alors, une petite carte, s'il vous plaît, pour les cancers au niveau de l'amour. Voilà. Alors, on nous parle du temps. On nous dit, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse le temps au temps. On vous demande, les cancers, eh bien, en fait, tout simplement de prendre le temps et de laisser les choses, eh bien, se mettre en place telles qu'elles doivent se mettre en place, tout simplement. Encore une petite carte pour vous. On vous dit d'accueillir votre pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici, du coup, les cancers, pour aujourd'hui ? La carte pour vous est la carte de la justice divine. La vie sera juste et va trancher vers les choses les plus justes pour chacun,
pour vous tout autant que pour les personnes en face, quelles qu'elles soient. En tout cas, on pourrait même vous conseiller d'essayer d'être le plus juste possible dans vos choix, dans vos décisions et dans vos actions. En ce qui concerne la personne en face de vous, donc c'est-à-dire la personne que vous aimez, ok, on vous dit que cette personne est dans une phase de méditation, qu'elle est en pleine réflexion pour accueillir certaines choses et certainement pour comprendre du coup par le biais de la carte de la compréhension, qui est la carte qui vous correspond à vous et à cette personne. Vous devez comprendre que vous devez être juste dans vos choix et non seulement pour vous servir à vous, mais pour servir à tous de la manière la plus correcte possible, tout en étant dans votre respect et le respect des autres. Et cette personne doit accueillir ce qu'elle doit comprendre réellement. Que ce soit un message, que ce soit des actions ou toute autre chose, dans tous les cas, la personne que vous aimez est en pleine réflexion. On vous dit, les cancers, que vous devriez penser certainement beaucoup plus à vous apporter de l'amour à vous-même dans un premier temps. Si déjà vous vous aimez vous-même, peut-être que ça vous permettrait de repérer les mauvaises personnes autour et les personnes qui pourraient essayer d'avoir une emprise sur vous d'une manière ou d'une autre. Ou sinon, si d'une manière ou d'une autre, pour certains, vous essayez d'avoir une emprise sur les gens, faites attention parce que c'est à double tranchant. Ça peut se retourner contre vous, donc faites bien attention à ce que vous faites. En tout cas, on vous dit que vos croyances peuvent vous freiner dans ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie ou dans le but que vous voulez atteindre. On vous dit que le timing divin est en cours et que de toute manière, les choses se feront en temps et en heure. On vous demande bel et bien de ralentir, d'arrêter, d'essayer de forcer les choses parce que les choses se feront bel et bien en temps et en heure. Il faut laisser le temps au temps et le laisser agir tel qu'il doit l'être. En tout cas, on vous dit d'accueillir votre pouvoir et de ne pas forcer les choses et de comprendre bel et bien quel est le pouvoir qui est à votre disposition et bien entendu de vous en servir à bon escient. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous aura parlé. Nous allons passer aux scorpions pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut vous dire pour la personne en face de vous. On vous parle de la 5e dimension. Eh bien, sachez que tout autant votre âme travaille avec vous pour justement vous faire évoluer. En ce qui concerne la carte pour vous deux, on vous parle du bonheur. Votre âme travaille à effectuer le bonheur que vous méritez, à vous permettre et à vous donner les opportunités, ou en tout cas vous faire comprendre ce que vous devez faire pour pouvoir être réellement heureux. Et pour la personne en face, nous avons la carte du féminin sacré. Peut-être que la personne en face est en train de travailler à faire preuve de plus de légèreté, à être à l'écoute de son cœur et justement de ses rêves et de se permettre bel et bien une légèreté dans sa vie afin de pouvoir être réellement heureux. On vous parle de liens non profonds. Peut-être que dernièrement, les scorpions, vous avez eu affaire à des personnes avec qui les liens ne seraient en fait connectés que temporairement. Ce sont des liens qui vous ont permis certainement d'apprendre une belle et bonne leçon qui vous servira par la suite pour votre bonheur. On vous parle du coup de foudre et de la jalousie. Peut-être que justement, vous avez bel et bien eu un réel coup de foudre pour une personne, pour la personne que vous aimez. Mais attention à dégager cette jalousie ou à comprendre d'où elle vient afin de pouvoir justement de plus en plus la comprendre pour pouvoir la maîtriser et pour pouvoir vous dégager ça. Parce qu'en fait, la jalousie est une énergie négative et l'énergie négative ne vous mènera pas au bonheur. Quitte à avoir un coup de foudre, même si vous l'avez, c'est pas en étant jaloux que les choses vont vous permettre d'être heureux ou de vous rapprocher de cette personne. Faites bien la différence avec les réels liens qui sont bénéfiques pour vous et les liens qui sont juste là pour vous permettre d'apprendre des choses. Vous aussi, les scorpions, on vous sort la carte des croyances. Attention à ce que vous croyez être la vérité. Attention à bien ouvrir votre esprit parce que justement, vos croyances peuvent vous entraver sur le cheminement de votre bonheur. On vous parle de la carte de la romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Et j'en ai une deuxième qui est partie en dessous de la table. Et on vous dit
En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. On vous demande bel et bien en fait d'ouvrir les yeux et de voir plus grand et plus fort et d'avoir l'esprit ouvert pour bel et bien comprendre qu'est-ce qu'il vous faut réellement pour pouvoir justement être heureux et pleinement heureux. On vous dit de prêter attention, on vous dit vraiment que vous devez justement ouvrir les yeux, voir la réalité des choses et non simplement vous limiter à ce que vous croyez et à ce que vous savez déjà. Par moments, on sait des choses qui ne font que cacher de plus grandes vérités et de plus grandes révélations, qui peuvent vraiment vous permettre peut-être une phase un petit peu compliquée, mais qui après cela, si vous comprenez la leçon de pourquoi vous passez par cette phase compliquée, et bien l'évolution ne sera encore plus grande. Qu'est-ce que l'on vous dit du coup ici, les scorpions, au niveau de l'amour? Votre âme est au niveau de la 5D du monde subtil, je dirais. Tout cela se met en œuvre afin que vous puissiez travailler et pour que vous puissiez vraiment et réellement ouvrir votre regard, ouvrir votre esprit. La personne en face essaye justement de faire preuve de plus de cœur, de plus de légèreté. Et elle essaye bel et bien, cette personne, d'écouter ses rêves et son cœur déjà pour elle-même. Plus cette personne sera légère et plus cette personne pourra aller vers le bonheur. Plus pour votre part, vous ouvrirez votre regard et votre esprit et plus vous pourrez vous diriger vers le bonheur. On vous demande bel et bien d'ouvrir les yeux et votre mental. Pourquoi? Eh bien, pour faire la différence entre les liens non profonds qui sont là pour vous apprendre des leçons qui vous serviront à évoluer et à vous améliorer, et pour faire la différence également avec les liens qui sont réellement profonds, ancrés, et qui seront bénéfiques et qui seront certainement dans votre vie plus longtemps que ces liens qui ne sont pas, qui ne sont que temporaires. En tout cas, les scorpions, il est possible que vous ayez un réel coup de foudre pour quelqu'un, mais vous avez de la jalousie. Si vous arrivez à vous dégager de cette jalousie, ce serait formidable parce que pour le coup, la jalousie est une énergie négative et sachez que cette énergie négative peut entraver votre bonheur. On vous demande également de faire attention à ce que vous croyez être vrai ou pas. Voyez plus grand, voyez plus large, avec plus de recul et un regard plus neutre. Essayez de prendre en compte tous les détails qui seront bénéfiques tout en vous mettant dans votre place et à la place des autres afin de comprendre pourquoi les choses sont arrivées, pourquoi ce que vous vivez arrive, parce que même si derrière vous avez une phase un petit peu dark et un petit peu bas en basse énergie, ce n'est que pour vous faire comprendre une leçon importante qui vous permettra réellement, mais alors une évolution, mais comment vous dire, extraordinaire et formidable. Alors ne vous empêchez pas par vos croyances et ne vous limitez pas par le biais de vos croyances à voir plus grand et à faire les choses encore plus grandes afin d'atteindre vraiment le bonheur que vous méritez et que vous devez de construire parce que personne d'autre ne le fera pour vous. En tout cas, on vous dit que la flèche de Cupidon peut vous viser et que dans les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal et que chaque décision amène tout simplement à développer votre compréhension de la vie et de l'amour. On vous demande vraiment de prêter attention à tout cela, d'ouvrir les yeux et votre mental afin de voir la vérité des choses et afin de voir les choses de la manière la plus neutre possible pour vous permettre vraiment l'évolution que vous méritez et pour vous permettre réellement d'atteindre le bonheur que vous méritez également. Nous allons passer aux poissons. Donc une carte pour vous, une carte pour vous, une carte pour vous deux, vous et la personne que vous aimez, et une carte pour la personne que vous aimez. Pour vous les poissons, on vous parle de retrouvailles. Il est possible que vous retrouviez quelqu'un, qu'il y ait des réconciliations et qu'il y ait union à nouveau ou union tout court avec une personne qui aurait pu couper la communication avec vous. On vous parle de la fuite. Justement, il y a eu fuite de votre part ou de la part de la personne en face. On vous parle des limites. La personne en face peut-être teste ses limites et peut-être arriver bientôt à ses limites. Elle comprendra à un moment donné que ce lien ne peut se couper. Et on vous parle de la source également. La source est là, et bien, pour vous alimenter, pour vous permettre d'évoluer, vous donner l'énergie nécessaire à votre évolution. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, les poissons, pour vous? On vous parle de couper les liens. Il y a des liens qui doivent se couper. Il y a des choses
et des situations qui doivent se couper. C'est ainsi, on ne peut pas en faire autrement. On vous parle d'un nouveau départ, un nouveau départ en laissant le passé au passé et de préférence en ayant réglé, compris la leçon et mis un point final sur les choses du passé qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. On vous annonce bel et bien que vous pourrez vous permettre un nouveau départ bien plus heureux. On vous parle de l'alchimie entre vous et cette personne. Il y a bel et bien une connexion qui est indéniable et qui est forte et qui est vraiment, je dirais, incroyable. En tout cas, sachez bien que vous et cette personne êtes liés et que vous aurez beau faire ce que vous voulez, il y a tout de même des liens qui ne peuvent se couper. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez mettre vos limites pour votre bien-être, bien entendu. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. On vous demande bel et bien d'ouvrir les yeux, de faire attention à ce qui peut être ou ne pas être. On vous demande bel et bien de faire en sorte de voir la vérité, la réalité des choses pour vous, les poissons. Une petite carte. Alors, hop. On vous dit que vous êtes... On vous dit de voir le bon côté des choses et de vivre pleinement. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les poissons? Les poissons, on vous parle de retrouvailles. Vous auriez envie de retrouver cette personne ou en tout cas vous évoluez dans cette volonté et vous évoluez pour atteindre cela. En tout cas, on vous parle des limites. La personne en face de vous teste ses limites, elle teste vos limites et elle teste également les limites de votre lien. La source va lui faire comprendre que ce genre de lien ne peut être coupé et que cela ne sert à rien de fuir, mais justement la fuite est nécessaire pour pouvoir travailler sur cela. Alors soyez indulgent avec la personne en face de vous et avec vous-même également, afin de pouvoir permettre à cette personne de tester et de comprendre ce qu'elle a à comprendre. Peut-être que tout de même, les poissons, vous serez amenés à couper des liens ou à arrêter certaines situations afin de vous permettre un nouveau départ en laissant le passé au passé et un passé surtout que vous aurez réglé, mis un point et sur lesquels vous aurez appris les leçons que l'on aurait voulu et que l'on vous demande de comprendre. En tout cas, ce qui est indéniable, c'est que l'alchimie entre vous et cette personne est là et que l'on ne peut pas le changer. Et en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision amène à la compréhension de la vie et de l'amour. On vous dit de voir le bon côté des choses et de vivre pleinement votre vie pour être déjà heureux avec vous-même. Que cette personne revienne ou pas, cela importe peu. C'est la cerise sur le gâteau. Alors pensez à vous, pensez à votre bien-être, laissez la personne en face travailler à son rythme tel que cela doit être pour que cette personne, eh bien, soit prête à revenir si un jour elle aurait envie de revenir et si un jour l'opportunité s'y porte. On va faire le calcul du taux vibratoire et bien pour chacun des signes afin de voir un peu ce que l'on pourrait nous dire. Bonjour mon petit pendule, est-ce que tu pourrais m'indiquer le taux vibratoire des cancers au niveau de l'amour? Alors les cancers, vous êtes à un niveau de 42 000 sur 60 000, donc à un niveau équivalent à quelqu'un qui est dans la capacité pour sa propre personne et pour d'autres personnes d'effectuer des thérapies spirituelles et méditation. Si on vous donne autant d'énergie, eh bien c'est pour effectuer les travaux que vous avez à faire. Quel serait mon pendule, s'il te plaît, le chakra sur lequel les cancers devraient porter attention? On vous dit de porter attention à votre chakra de la gorge. Parlez, dites votre vérité, choisissez bien vos mots, soyez dans la justice et surtout ne soyez pas trop dur dans vos mots. Si on vous a sorti la carte de la justice divine, c'est peut-être parce que justement vous êtes aveuglé par certaines idées qui ne sont pas vraies ou qui ne sont qu'illusoires pour vous réconforter. Alors faites preuve de lucidité et voyez la vérité pour choisir les mots les plus justes en étant juste pour vous et pour les autres. Petit pendule, s'il te plaît, montre-moi le taux vibratoire des scorpions. Alors, les scorpions, on vous dit que vous êtes à 36 000 sur
60 000. Donc vous êtes au niveau équivalent d'un thérapeute énergétique, donc de quelqu'un qui travaille avec les énergies. Donc c'est un bon niveau qui est dans une bonne moyenne et qui vous permettra bel et bien de travailler sur ce que vous avez besoin de travailler également. Alors, sur quel chakra les scorpions devraient porter leur attention? Vous devez porter attention sur le chakra du cœur. Que ce soit pour effectuer un soin, pour le rééquilibrer ou quoi que ce soit d'autre, ou pour comprendre simplement ce que votre cœur désire réellement et pour comprendre réellement ce qui est bénéfique pour votre cœur ou pas. Et enfin, pour les poissons, quel est le message pour les poissons ici? Quel est le message? Quel est le taux vibratoire général en amour pour les poissons? Pour les poissons, on vous dit que vous êtes à 39 000 sur 60 000, donc vous êtes équivalent vous êtes équivalent à un thérapeute spirituel et méditation, donc vous êtes équivalent à quelqu'un qui peut faire pour sa propre personne ou pour d'autres des thérapies spirituelles et des méditations. Les poissons, sur quel chakra vous devriez porter votre attention? On vous parle du chakra de la gorge. Les poissons également, peut-être que justement vous devriez prêter attention, faire attention simplement à ce que vous dites, comment vous le dites, et à être juste également dans cela, ou peut-être même avoir à faire un soin au niveau de ce chakra en particulier qui peut être endommagé, bloqué ou simplement déséquilibré. Et bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère que cela vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.